je vous propose justement de pouvoir terminer une prédication que j'ai commencée il y a un long moment, c'était le 5 janvier, qui nous parlait, si vous avez un peu de mémoire, des faux évangiles des temps modernes. Je vais vous en faire un petit peu quelques résumés, et comme je n'ai fait que la moitié de mon message, je désire le continuer parce que je pense qu'il est tout à fait approprié. On avait pour introduction cette parole de Paul aux Galates, chapitre 1er, versets 6 à 8, où il leur disait « Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par sa grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent pervertir l'évangile du Christ, mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Donc, mais ici, il y a quelque chose qui apparaît dans les temps modernes, surtout l'évangile de la prospérité, et dans nos pays occidentaux, une culture où la foi est associée au bien-être de sa vie, à la réussite de ses aspirations, et à tout un tas de choses comme ça qui, comme le dit une publicité qui me déplaît beaucoup et que vous connaissez tous parce que je le vaux bien, qui met en évidence la réussite de la personne et cet état d'esprit général du monde moderne est contraire à l'esprit de l'Évangile, parce que Jésus nous a dit que celui qui voulait le suivre, il fallait qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suive. Et donc, évidemment, c'est essentiel pour nous de nous laisser toucher par la parole de Dieu, sachant que par nature, nous sommes tous des pécheurs, et que je veux insister, parce que ça fait partie des choses dont je suis archi convaincu, que nous sommes de nature pécheurs et que nous ne sommes jamais bien inspirés la première fois. Et c'est essentiel pour nous de pouvoir nous remettre devant la parole de Dieu. Je vous ai parlé, quand j'ai fait cette étude, de la rencontre d'Élie avec Dieu sur la montagne, où Dieu n'était pas dans la tempête, il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu, il n'était pas dans une manifestation de puissance inimaginable, mais il était dans un murmure doux et léger. Et Jésus disait « Mes brebis entendent ma voix ». Donc que Dieu nous permette ainsi de pouvoir être fidèles à l'Évangile. Je vous rappelais à ce moment-là les erreurs théologiques qui reviennent aujourd'hui. La première de toutes les erreurs théologiques, j'avais mal dit d'ailleurs dans l'enregistrement, je me rappelle à l'époque, et nous savons que la première attaque contre l'Évangile a été faite par un homme qui a dit que Dieu n'était pas trinitaire. Ça a été la première. Et cette idée revient encore aujourd'hui, alors que nous savons bien que c'est la nature même de Dieu, d'être Père, Fils et Esprit, trois personnes distinctes, avec un caractère et une nature, pas de nature, mais un caractère et une capacité de s'exprimer différente, mais unis de manière indéfectible par un amour, une sainteté, une éternité inséparable. Et c'est pour ça que nous pouvons dire sans aucune crainte, nous avons un seul Dieu. De la même manière que le Seigneur Jésus nous dit, nous, son Église, soyez un, disait Jésus, comme moi, je suis un avec le Père. Amen. Des erreurs ecclésiales, ça, ce qu'on appelle l'ecclésiologie, c'est notre manière de vivre l'Église, avec des théories qui sont un petit peu dérapantes. Je vous parlais de la théologie de la prospérité, etc. Des ministères spécifiques avec les gens qui ont le ministère de ceci, qui ont le ministère de cela. Et ça, c'est pas écrit comme ça dans la parole de Dieu. Le ministère de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui l'a. Et qu'il nous a donné des appels, des dons spirituels à exercer. Il les distribue à chacun comme il veut. Et nous n'en sommes pas les maîtres ni les détenteurs. C'est le Saint-Esprit qui en est le maître et le détenteur. Et nous en sommes juste les exécutants. Et c'est essentiel pour nous. Et quelle joie, quel bonheur de dire, Seigneur, tu nous fais la grâce de pouvoir servir à ta parole, servir ton esprit, et à toutes les occasions possibles, être un porte-parole, ou une prière, ou l'imposition des mains, ou toute autre chose qui est l'action voulue par le Saint-Esprit. Alléluia.
Donc je vous ai parlé des erreurs spirituelles sur la culture, de la réussite, de son épanouissement personnel, etc. Où Dieu répond à toutes nos prières, c'est la fausse foi, la méthode Coué, ou de proclamer, voire imposer ses convictions. On ramène souvent nos idées à notre personne. L'évangile conforme à l'annonce de Jésus-Christ commence dans les larmes de la conviction de péché et dans la repentance. Dans le fait de se reconnaître pécheur. Et je fais une petite révision pour ceux qui sont en train de suivre le cours sur le baptême, où j'ai insisté avec force combien c'est essentiel pour nous, tous, de prendre conscience que depuis que nous sommes nés, nous sommes faussés par le péché. Vous vous rappelez, j'ai dit cela, hein? Et je vous ai pris l'exemple de Job, dont Dieu lui-même dit qu'il est l'homme le plus juste de la terre, et ça a été difficile pour Dieu de le convaincre qu'il était pécheur. Mais il l'a convaincu aussi. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas pécheurs, et qui... Une femme m'avait dit un jour, si je ne vais pas au ciel, personne n'ira. C'est une grave erreur théologique. La réalité, c'est que nous sommes pécheurs et que Jésus est mort pour nous sauver parce que nous sommes des pécheurs. Et que Jésus ne peut sauver que les gens qui ont pris conscience qu'ils étaient pécheurs. Parce que quand on en prend conscience, on se repent. Job, à qui nous, on ne peut pas faire de reproches, il a dit à Dieu, dans sa conviction, dans ce qu'il a vécu par le Saint-Esprit, il lui a dit, je me repens sur le sac et sur la cendre, je te demande pardon. Et parce que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit, ou mon œil t'a vu, suivant les traductions. Donc partout où Jésus, les apôtres et les disciples allaient, ils disaient partout, tout le temps, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est une vérité, comment je vais dire ça? Une vérité pour toujours. J'en profite pour vous faire un tout petit enseignement parce que les gens, parfois, on mélange pour toujours et éternellement. Alors là, si vous savez, de temps en temps, enfin ça n'arrive plus beaucoup, mais ils vont recommencer à le faire, à taper à votre porte 2 par 2. Vous voyez de qui je parle? Alors là, vous avez un sujet super intéressant et important parce qu'il mélange éternité et pour toujours. Mais dans les Écritures, quand c'est écrit pour toujours, ça veut dire tant que le monde est monde, tant que la terre est terre. Et que le soleil se lève et que le soleil se couche. Donc pour nous, c'est un peu une forme d'éternité, parce que ça fait des milliers d'années que ça dure, et nous, on vit 70, 80, 90 ans au maximum. Donc c'est du pour toujours. Mais ce n'est pas du pour toujours pour Dieu. L'éternité, c'est hors du temps. Et Jésus nous a acquis la vie éternelle pour aller au ciel, pour l'éternité. Pas juste pour toujours. Amen. Hein? Et donc, c'est vraiment des choses qui ont, je le crois, aussi réellement leur importance. Et je veux dire que, même en tant que chrétien, on est pécheur pour toujours. Et que souvent, moi j'ai vu, ça fait des années que je sers le Seigneur, et j'ai vu que parfois, après de longues années de vie chrétienne, c'est là qu'on fait les plus graves erreurs et les plus graves péchés. Parce que je me rappelle un jour d'un homme qui a essayé de me faire une division dans l'église où j'étais. Il avait ses raisons et ses idées, mais il visitait les gens pour expliquer sa théologie justement du fait qu'on était sans péché. Alors j'ai eu l'occasion bien sûr de parler avec lui et de lui dire en toute franchise que tous les péchés païens que tu as vécus avant que tu te repentes et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, c'est du pipi de chat à côté du fait d'être en train de diviser l'église de Jésus-Christ. Ça c'est une toute autre acte de péché. Et donc le Seigneur nous encourage à rester humbles et à le servir avec nos dons, avec les dons qu'il nous a donnés, avec les talents qu'il nous a donnés. C'est vrai que les talents sont personnels. Si tu as reçu le talent pour la musique, ou pour la poésie, ou pour les comptes financiers, ou pour l'architecture, pour faire des plans pour les églises, pourquoi pas, pour les construire. C'est infini la manière des talents que Dieu nous a donnés aux uns et aux autres. Et il nous a créés comme ça, donc ils nous appartiennent vraiment, parce que nous avons été construits psychologiquement et humainement avec ces talents. Mais les dons,
ils appartiennent, ils sont surnaturels, ils appartiennent au Saint-Esprit, et je parle des dons spirituels dont l'Écriture nous fait la description, et en même temps, dans ces dons aussi, je pense aux fruits de l'Esprit que l'on reçoit par la foi, pour lequel on prie, pour le développer, parce que nous ne sommes pas parfaits, mais le fruit de l'Esprit, c'est développer en nous le caractère de Jésus. C'est du travail, hein? Ça va? Je ne sais pas si vous avez l'impression que votre caractère correspond bien et ressemble pile poil au caractère de Jésus, mais moi je reconnais que j'ai encore un peu de boulot. Je pense que chacun d'entre nous aussi. Donc, le thème de l'Évangile, on le résume dans le modèle de Jésus dans Hébreux 5, 7 à 8. C'est Jésus, dans les jours de sa chair, qui offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Mais il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et le véritable évangile, qu'on le veuille ou non, c'est un chemin de souffrance et de renoncement. Et ce n'est pas un chemin de gloire où on est porté sur le piédestal. Le Seigneur nous emmènera avec lui dans sa gloire pour être son épouse, ça c'est pour après, quand on aura été débarrassé de toutes nos mauvaises choses. Mais en attendant, Jésus, le modèle parfait, a appris à aller jusqu'à la mort et à la mort même de la croix, en obéissant à son Père dans une souffrance extrême, et il nous a invités à le suivre, nous aussi, à porter chaque jour notre croix. Vous vous rappelez, je me rappelle bien le message que Rilmer nous a apporté, où il disait que n'oublions pas que nous sommes des graines qui doivent mourir pour apporter la vie, comme Jésus l'a fait en modèle. Donc l'important, ce n'est pas notre réussite, l'important, ce n'est pas ta réussite, l'important, c'est que l'Église soit heureuse, l'important, c'est que les gens se convertissent, l'important, c'est que l'œuvre de Dieu se fasse et que nous puissions y consacrer notre énergie comme si c'était pour nos propres enfants. Jésus nous aime, il est notre sauveur, il est notre modèle, notre exemple. Il y a une clé pour une saine lecture équilibrée de la parole de Dieu. Et cette clé, c'est de cultiver la bonne terre dans notre cœur. Vous savez ce que Jésus a donné comme parabole en parlant des 4 terres différentes. Si vous voulez vous rappeler en souvenir, vous montrez au premier étage, vous verrez que Marie-Hélène, il y a des années, elle a peint 4 petits tableaux sur toile qui nous parlent des 4 terrains. Et le terrain, c'est notre cœur. Et la graine qui est plantée dedans, c'est la graine, bien sûr, de l'Évangile. Et par notre obéissance, par notre fidélité à Dieu, par notre renoncement à nous-mêmes, eh bien cela permet à l'Esprit de Dieu de transformer notre cœur dur, comme un chemin, ou aride, comme des épines, ou pierreux, de réussir à le transformer en bonne terre. Et si vous avez fait ça déjà dans votre vie, de transformer une terre inappropriée à la culture, c'est du chemin. Hein. Moi, je sais qu'à chaque fois que tu laboures, c'est terrible. Tu as sorti des milliers de pierres, il y en a un tas tout autant de ton terrain, mais tu laboures encore et t'en sors encore. Et puis, quand tu es en train de labourer, pourtant, tu as poussé des belles graines, il y avait un beau champ, il y a un beau jardin, mais quand tu relaboures l'année d'après, il y a encore des ronces et des épines. Non, c'est pas comme ça chez vous, dans votre jardin. Elles reviennent, c'est pas possible, d'où est-ce qu'elles arrivent. Et bien sûr, et on le remarquait ensemble, les allées sur lesquelles nous marchions, on remarquait ça avec Marie-Hélène le jour en se promenant sur les gens qui, autour du lac, ont fait un chemin qui n'était pas marqué, mais ils passent tous par là. Et on a vu que les chemins où les gens passent tous par là, le chemin il est marqué, et maintenant qu'il y a une barrière, il n'y a plus personne qui y marche depuis 3 ou 4 ans, mais le chemin est toujours marqué. Vous regarderez. Hein. Il faut un sacré bout de temps pour que ça se remette à se ramollir et à repousser. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est le travail de notre cœur, c'est toute une vie pour que nous puissions nous laisser modeler selon la conformité de l'Évangile. Donc travaillons en gardant une bonne conscience, disait Paul à Timothée. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et si on ne veille pas sur notre bonne conscience, on fait naufrage par rapport à la foi. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi théologiquement. Ce sont des naufragés de la foi.
Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une sœur de l'église qui a reçu quelqu'un qui sert Dieu aussi, soi-disant, et qui affirme des choses qui sont absolument invraisemblables. La première chose qu'il dit, c'est que le diable n'existe pas. Alors ça, je lui disais avec elle, ça c'est le mensonge que le diable aime le plus. Parce que comme ça, comme il n'existe pas, il peut travailler comme il veut, personne ne reconnaît son boulot. Hein, c'est terrible ça lui laisse les mains libres, et dans le sous-sol, il fait ce qu'il veut. Après, il dit que les problèmes de moralité, vous savez, comme les gens vivent aujourd'hui, les hommes, les femmes, les hommes, les hommes, les femmes, les femmes, et tout ça, voilà, tout ça, ça n'a pas d'importance, tout ça, on peut faire comme on veut. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Dieu aime que les choses aient du sens, et que les choses soient faites et vécues selon la nature qu'il nous a créées les uns et les autres. Et donc, et plein d'autres choses. Et puis la Bible, c'est pas la parole de Dieu, la Bible, vous imaginez. C'est un livre ancien, il est dépassé, il est plus dans le coup, etc. Pourtant, il y a des prophéties nombreuses dans la Bible qui sont toujours pas accomplies. Hein. Donc s'il y a un livre, je vous garantis, s'il y a le livre des livres qui est le plus dans le coup pour avant, pour maintenant et pour après, il n'y en a qu'un seul, c'est la Bible. Et tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Donc gardons notre conscience, laissons notre conscience être travaillée, notre cœur, nos émotions et nos sentiments, laissons toutes ces choses être travaillées par la parole de Dieu. Ça va loin dans le travail de la parole de Dieu, parce que Jésus à un moment dit, celui qui aime plus les siens ou sa famille, plus que moi-même. Et il dit que celui qui veut suivre Jésus sincèrement de tout son cœur, il va se retrouver à un moment donné à avoir même pour ennemis les gens de sa maison. Les uns contre les autres. Hein, et ça, on le comprend trop très bien. Très très bien. Dieu veut nous encourager donc à être un bon grain. Il est mort pour nous et nous permettre ainsi de recevoir la vie. J'avance avec ce texte de Michée 6,8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, sans être écouté, ce qui est pour nous, ce qui est pour moi, une clé de l'équilibre de l'Évangile. Dieu nous parle d'en haut, 50%. Et Dieu nous parle d'en bas, 50%. Et si on n'écoute pas les autres, si on n'est pas capable d'avoir notre cœur qui s'ouvre pour intégrer ce que l'autre vit, pense, ressent, comprend, on n'écoute pas. Et on n'écoute pas la voix de Dieu qui nous parle au travers des plus petits. Et il en dit des choses au travers des plus petits. Combien de fois le Seigneur nous parle de cette manière-là? Moitié, moitié. Si tout vient du ciel et rien de la terre, ça va être un dérapage mystique. Si c'est tout de la terre et rien du ciel, on va tomber dans l'humanisme. Mais c'est les deux. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Parce qu'on se pose la question, c'est quoi aimer son prochain comme soi-même? C'est d'être capable de l'écouter. Je disais aux personnes, il y a des frères et sœurs qui ont envie de faire des visites ici, et ils disent c'est difficile de faire des visites parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Alors je leur ai donné la technique, l'idéal. Je dis, si vous voulez faire une visite réussie, taisez-vous et écoutez l'autre. Et c'est là que vous ferez son plus grand bonheur. Et ça fait autant de travail que de raconter tout un tas de choses. Parce que si l'autre se sait écouter, et que dans la prière on prie avec ainsi unité, parce que des fois on prie pour les autres, il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'il dit si 2 ou 3 sont d'accord, et souvent on prie,
ou avec foi ou avec puissance, mais il n'y a pas d'accord. Et si on n'est pas en accord, il n'y a rien qui se passe. Il faut être d'accord pour qu'il se passe quelque chose. Alléluia. L'Écriture donc nous dit persévérer dans l'amour fraternel, Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 7. N'oubliez pas l'hospitalité en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi dans un corps. Et important, essentiel, que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Et nous savons dans la parole combien il est important de veiller à notre vie morale de manière sérieuse et essentielle. Ça fait partie d'une des portes parfois entr'ouvertes dans la vie des hommes et des femmes, qui sont des portes entr'ouvertes permettant à l'adversaire de faire des œuvres destructrices. Et des fois, on est bien converti, bien rempli du Saint-Esprit, on aime bien Dieu, on le sert bien, mais il y a des choses, des portes qui sont encore entr'ouvertes en nous sur des éléments comme de refuser à se soumettre, par exemple, ou d'obéir. Il y a un principe biblique. Tout le monde doit être capable de se soumettre. Ce n'est pas pour être un esclave. J'en profite que dans la réunion des femmes du samedi, on parlera un peu de ce sujet, pour voir l'équilibre dans ces choses. Mais c'est divin, le principe de la soumission est en Dieu, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Alors c'est vrai que le péché a tout saccagé, et qu'on ne peut pas se mettre sous la coupe d'un tyran. Il y a plein de choses à discuter. Mais il y a aussi des choses, si on se soumet à Dieu, il peut faire une œuvre incroyable dans nos cœurs. Et quand il dit « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ », ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est écrit dans la parole. Ça veut dire que Dieu nous a donné aux uns et aux autres des dons et des talents, et que nous sommes appelés à recevoir de l'autre ces dons et ces talents, et que nous sommes appelés à donner à d'autres les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Je veux dire une chose ici qui me paraît essentielle. Ne vous laissez pas entraîner par l'importance du faire. Parce que le péché nous a construits comme ça. Il faut faire, absolument. Faire des choses, faire des œuvres, faire. C'est secondaire, ça. Ne faites que ce que le Seigneur vous demande de faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave. Il y a des choses, je ne peux pas les faire. Et je dis des fois dans les familles, je voudrais que certains de ma famille soient convertis. Et on m'explique un peu les tenants, les aboutissants. J'ai dit, ça, tu ne peux pas le faire. Parce que tu n'es pas prophète dans ton pays. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Mais Jésus, il a d'autres chrétiens. Hein, il a d'autres gens à mettre sur la route. Nous, on prie. Et puis le Seigneur mettra quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Alléluia. On n'est pas, c'est pas nous les sauveurs de la planète. Hein. C'est Jésus le sauveur de la planète. Et même s'il n'y a personne qui peut y aller, il est assez grand, Jésus, pour y aller tout seul. Ça lui est arrivé plein de fois d'y aller tout seul. Parce qu'il n'y avait personne sous la main pour le faire. C'est une grâce que nous avons de le servir. C'est juste un cadeau qu'il nous fait, parce que nous apprenons à nous soumettre à lui. Nous apprenons à être à son écoute et à être bienveillants les uns envers les autres. Il nous parle donc de sainteté, il nous parle de attention à l'amour de l'argent, nous contenter de nos biens actuels. Dieu ne va pas nous délaisser, nous abandonner. L'amour de l'argent, c'est la pire de toutes les idoles. Je ne sais pas si c'est pas elle qui fait le plus de ravages, pas en quantité, mais en destruction. Dans la Bible, le peu de gens qui étaient prêts, où l'argent avait plus de valeur que les personnes, ont vraiment très mal fini. Et l'exemple suprême que nous avons là-dedans, c'est Judas, qui, par amour de l'argent, n'a même pas réalisé qu'il était en train de vendre Jésus pour beaucoup d'argent. 30 pièces d'argent. Ça rigole pas, hein? Il s'est dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, il a fait une pendaison avec ça.
Et c'est drôlement, drôlement important de vous rappeler, de me rappeler, de nous rappeler les uns les autres. Mais même votre argent ne vous appartient pas. Qu'avons-nous que Dieu nous ait donné? Rien ne nous appartient. La vie, le souffle, comme le Seigneur me l'a donné par l'Esprit ce matin, c'est Dieu qui nous l'a donné. La maison, c'est Dieu qui nous l'a donné. La santé, c'est Dieu qui nous la donne. L'argent, c'est Dieu qui nous la donne. On n'a rien à nous. Comme je disais aux jeunes hier, j'ai dit, on n'a jamais vu un corbillard suivi d'un coffre-fort. Hein. On ne va pas les enterrer tous les deux à la fois. Hein. Le coffre-fort, il va servir à d'autres, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui vont en profiter. Ok? L'amour de l'argent. Le Seigneur veut que nous puissions le suivre avec courage. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme. Il nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie, imitez leur foi. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous nous sommes sacrifiés de toutes nos forces pour pouvoir construire l'œuvre de Dieu. Et nous garderons le cap, par la grâce de Dieu, avec son secours, quoi qu'il arrive, pour que son Église soit bénie et préservée. Que nous soyons encouragés, fortifiés. Et je termine en faisant le commentaire de ces textes que nous avons vécus, que nous avons partagés, que je vous ai partagés avec vous. Vivons un amour fraternel sincère. Vivons un mariage dans la sainteté ou une vie de sainteté. Vivons dans le contentement d'esprit en faisant les bons choix dans notre vie et aussi dans nos services pour Dieu. Ne visons pas des grandes choses. Nous, ce qu'on a vu ici, c'est que ceux qui visent des grandes choses, ils oublient de s'occuper des petits. Mais nous, on s'occupe des petits. Des petites gens que personne n'écoute, qui sont dans la misère et qui sont dans la détresse, et dont il faut suivre et s'occuper. Avec Marie-Hélène, on ne fait que ça depuis des années. Alors, je vous le dis aujourd'hui, mais personne ne le sait, ou très peu, les anciens, ils le savent. Parce qu'ils nous ont aidés à plusieurs reprises, et eux-mêmes, ils se sont donnés pour des gens inconnus, qui ont besoin qu'on soit des témoins de Jésus-Christ auprès d'eux. On n'est pas là pour faire voir ce qu'on fait. Une vie christocentrique. Christocentrique, c'est quoi? C'est Jésus au centre. Et tout le reste tourne autour. Ok? C'est ce que Jésus attend de chacun d'entre nous, que nous renoncions à nous-mêmes et que nous le suivions. Attention aux fausses idées, aux fausses chrétientés, aux fausses doctrines, à toutes ces choses qui miroitent, c'est beau, c'est... Mais ce que Jésus nous donne, c'est profond. C'est la vie, c'est la vérité, c'est la sagesse, c'est l'amour. Quand je vois la grandeur de Jésus et ce qu'il a fait pour lui nous élever, vous imaginez la position qu'il nous donne, le Seigneur, aux uns aux autres? L'attitude, la capacité, il est dans le silence, il nous respecte, il nous écoute, il nous aime. Il pourrait dire « Oh !» C'est moi qui ai Dieu ici. Vous obéissez, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Il pourrait le faire, hein? Il en a le pouvoir, la capacité, l'autorité, et il a toutes les preuves pour ça. Mais il nous honore et nous respecte. Faisons bien attention de ce que nous faisons de cela. Parce qu'un jour, nous serons appelés à en rendre compte. Et Dieu veut nous faire vivre sous sa grâce. Voir l'esprit de la grâce. Ne pas se mettre sous des lois vaines et inutiles, voire fausses. On a débattu avec les hommes hier sur des idées par rapport à la Sainte Seine, par exemple. Et on a pu tous ensemble recentrer combien c'était important d'être fidèle à Jésus. Et quand on prend le repas du Seigneur, on ne s'arrête pas sur les détails techniques ou pratiques. Ce qui est important, c'est qu'on annonce Jésus. C'est qu'on proclame que Jésus est mort et ressuscité pour nous, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher auprès de lui, qu'on proclame le symbole de son corps brisé, de son sang versé, que tout le monde sache qu'on croit en Christ mort,
qui s'est donné en sacrifice pour nous et qu'il est vivant et ressuscité. C'est ça le témoignage que nous avons à rendre. Il y a des petits détails techniques, ils sont secondaires. Vous le savez. Nous ne sommes pas des mystiques, nous les chrétiens évangéliques. Nous sommes des gens qui vivons dans les symboles de la parole de Dieu et qui sommes remplis de quelque chose de surnaturel, de divin, de beau, d'extraordinaire, qui n'est rien d'autre que la personne du Saint-Esprit. Ne soyons pas remplis de choses qui sont des copeaux, des scories, et qui n'ont pas d'utilité. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Chantez des hymnes, des cantiques, glorifiez le Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et servons le Seigneur en esprit et en vérité. Le soutien et la prière, les uns pour les autres. Et pour vos conducteurs spirituels, dit l'Écriture. Ça veut dire qu'il y en a qui ont pour rôle de faire ça, de vous conduire spirituellement. Et puis prière et visite, bien sûr, et soutien aux pauvres, aux persécutés, aux prisonniers. Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir non pas regarder à nous-mêmes, et c'est là qu'on voit une servante de Dieu ou un serviteur qui est accompli dans son âge adulte de service. C'est quand, même pour le service de Dieu, on arrête de parler de sa personne. Vous voyez une maman qui dit « Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis cela? Est-ce que... » Alors on oublie « je suis ceci », on oublie le « je suis cela », et la maman nourrit son enfant, habille son enfant, prend soin de son enfant, et fait de tout son cœur pour ses enfants. Elle se donne et elle se consacre pour ses enfants. Et c'est comme ça que font les mamans. Les papas, ils devraient faire ça aussi, parfois, un peu plus. Hein, de pouvoir aussi, on meurt pour nos enfants. On leur a donné la vie par amour et on meurt pour eux. Que le Seigneur soit béni, soyons encouragés les uns les autres, ne nous laissons pas envahir par l'état d'esprit de ce monde. Comme je l'ai dit souvent et j'ai prêché souvent, ne recherchez pas la puissance de Dieu, recherchez le Dieu qui est tout-puissant. C'est bon la nuance? Parce que c'est Dieu que nous avons besoin. Et des fois, il nous humiliera quand nous en avons besoin. Des fois, il nous conduira sur un chemin où on n'a pas besoin, où on n'a pas envie d'aller. Moi, je l'ai dit aux frères anciens, ça fait des années, ils le savent. Hein. J'ai dit, il va t'arriver la même chose qu'à Pierre. Un jour, il lui a dit à Pierre, tu allais où tu voulais quand tu étais jeune. Tu faisais comme tu voulais, mais maintenant, il viendra un temps où c'est un autre qui t'habillera et il t'amènera là où tu ne veux pas aller. Et on sait que quand on veut servir le Seigneur, c'est ce qui nous arrive, à tous. Il nous habille et il nous emmène là où on n'a pas envie d'aller. Mais après, on s'aperçoit que ça a été une bénédiction et qu'on a été envoyé par Dieu et que le Seigneur a fait quelque chose de glorieux. Amen. On prie pour notre Église, on prie pour les frères et les sœurs, on prie pour ceux que j'ai nommés qui sont en difficulté, que je considère comme en difficulté parce qu'il y a une mauvaise compréhension de l'Écriture, à mon avis, et pour que Dieu bénisse, que Dieu guérisse, que Dieu console et que Dieu fasse grâce. Soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez encouragés, donnez-vous de tout votre cœur au Seigneur et à son œuvre, et vous verrez les fruits de votre consécration et de votre travail. Amen. Soyez bénis. Je te remercie, Père. Ta parole est la vérité. Tu nous sanctifies par ta parole qui est la vérité et tu nous montres un amour fraternel. Tu nous permets de mettre en pratique un amour fraternel sincère avec un seul objectif, que Jésus soit glorifié, même si c'est à nos dépens. Ce qui est important, c'est que Jésus soit glorifié. Merci de nous permettre ainsi de te servir en toute simplicité, d'avoir les yeux ouverts sur les besoins des autres et surtout des petits, de prendre soin aussi de nos enfants qui sont là au milieu de nous dans l'Église, que nous puissions les aimer, prier pour eux. C'est plus difficile de servir auprès d'eux, c'est une tâche difficile. Et prier pour les responsables, c'est plus facile de chanter sur l'estrade que d'être caché là-haut à l'étage en train de s'occuper des petits pour essayer de tenir ceux qui sont intenables. Mais Dieu, fais-nous grâce et permets-nous, Seigneur, de répondre à ton appel
pour le chemin que tu nous as tracé les uns aux autres. Il y a tout à faire dans ta maison. Que chacun d'entre nous soit trouvé fidèle en train d'accomplir son service et son ministère. Que Dieu soit béni. Nous te célébrons ensemble au nom de Jésus. Amen.